Pour nourrir sa mère atteinte de troubles mentaux, la petite fille ramasse chaque jour des morceaux de pastèque tombés par terre pour les manger. Un homme du voisinage, ému par son sort, lui offre un pain à la viande. Mais la fillette le tend aussitôt à sa mère avant de retourner manger sa pastèque du sol. Cette scène est aperçue par un PDG passant en voiture. Touché par la bonté de l'enfant, il descend aussitôt pour leur venir en aide. La femme mentalement dérangée lève les yeux vers lui. Et soudain, une étrange sensation de familiarité lui traverse l'esprit. Une douleur violente envahit sa tête, elle se met à courir vers l'homme comme une folle. Le chauffeur, pris de panique, la repousse brutalement au sol. La fillette, indignée, accuse le chauffeur d'avoir blessé sa mère. Mais celui-ci prétend que la femme simule la folie pour escroquer le PDG. Et l'accuse, elle et sa fille, d'être des arnaqueuses. Le PDG reste silencieux, observant la scène sans savoir que cette femme, couchée dans la boue, est en réalité son épouse bien-aimée. Et que la petite fille devant lui est sa propre fille. 7 ans plus tôt, sa femme, déjà enceinte, avait risqué sa vie pour subir une opération en même temps que son mari gravement malade. Mais lorsqu'il s'était réveillé, on lui avait annoncé qu'elle était morte sur la table d'opération. La vérité, c'est que le père du PDG, méprisant l'origine modeste de sa belle-fille, avait soudoyé le médecin pour lui mentir et l'avait forcé à rentrer chez lui, le séparant à jamais de sa femme. Depuis, le PDG vit rongé par la culpabilité, sans savoir que sa femme avait survécu, qu'elle avait mis au monde leur fille, mais qu'elle avait perdu toute autonomie à la suite de l'opération. Mère et fille survivaient grâce à la charité et aux bouteilles ramassées dans la rue. Ignorant tout cela, le PDG sermonne la femme, lui reprochant d'utiliser son enfant pour mendier, et lui laisse une grosse somme d'argent pour mieux éduquer sa fille. La femme, bouleversée en voyant tant d'argent, pense qu'elle pourra enfin soigner son mari malade. Mais son agitation renforce le malentendu du PDG, qui la prend pour une escroc et s'en va sans se retourner. Peu après, la femme s'effondre, victime d'une nouvelle crise. Des marchands la transportent d'urgence à l'hôpital, où l'on annonce que son état s'est aggravé. Il faut d'urgence une opération coûtant 200 000 €. La fillette réunit toutes ses économies, à peine de quoi payer l'hospitalisation. Le médecin lui accorde 3 jours pour trouver le reste. Désespérée, elle multiplie les petits boulots. Elle cire des chaussures, distribue des tracts, ramasse encore des bouteilles. Pendant ce temps, le PDG, rentré chez lui, doit affronter la colère de son père qui veut le forcer à se remarier. Mais l'homme refuse, je n'aimerai jamais qu'elle. Furieux, son père ordonne qu'on jette la bague de mariage, symbole de leur amour perdu. De son côté, la fillette apprend que le PDG est un philanthrope, et espère qu'il pourra l'aider une nouvelle fois. Sous la pluie battante, elle attend devant sa maison. Le majordome, ému, la fait entrer. Le père du PDG, en la voyant, est frappé par une étrange ressemblance avec son fils lorsqu'il était enfant. Mais la fillette, polie, dit simplement, si le PDG n'est pas là, je m'en vais. Avant qu'on ait le temps de réagir, elle disparaît dans la pluie. Troublé, le vieil homme fait analyser un cheveu tombé d'elle pour un test ADN. Pendant ce temps, le PDG découvre que sa bague a disparu. C'était le seul souvenir de sa femme. Il lance aussitôt un avis de recherche. Une forte récompense sera donnée à quiconque rapportera la bague. La fillette voit l'affiche et reconnaît une ressemblance entre la bague recherchée et celle que sa mère porte. Pensant pouvoir ainsi payer l'opération, elle se rend chez le PDG avec la bague. Mais dès qu'elle la montre, l'assistant l'accuse de vol. La fillette crie, c'est la bague de ma maman. Le PDG, incrédule, refuse de la croire et retient la récompense. Elle s'agrippe alors à sa jambe, en pleurs. Ma mère va mourir à l'hôpital, je vous en supplie, croyez-moi. Ému malgré lui, le PDG décide de la suivre pour vérifier. À l'hôpital, la mère, incapable de payer les frais, est sur le point d'être expulsée. La fillette se précipite pour la serrer dans ses bras. Sous la pluie, le visage de l'enfant, lavé de saleté, se révèle enfin. Et le PDG reste figé, bouleversé, en reconnaissant dans ses traits, le reflet de son propre sang.